bien-aimé dans le Seigneur, n'est acquis pour définitif. Tu peux tout perdre, tout peut passer. Qui pouvait s'attendre qu'un seul jour, sur toute la planète Terre, qui est confinement, qu'on ferme les églises, les bars, les terrasses, alléluia, qu'on empêche même aux gens d'aller travailler. Qui pouvait y croire? C'est parce que rien sur la terre ne peut considérer comme un acquis. On peut tout perdre en un instant. Mais une chose reste vraie. Celui qui sert le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu auras tout perdu, il y a une chose que tu ne perdras jamais, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est ton salut. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais également parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu as abandonné. Parce que dans l'église, on t'a critiqué. Tu as abandonné. S'occupe de toi. Tu as abandonné parce qu'à l'église, tout le monde était là en train, n'est-ce pas, de chuchoter contre toi. Bien-aimé, je mérite de dire aujourd'hui, quand nous serons au ciel devant le Père, tu ne te jugeras, tu ne te défendras jamais en disant, Seigneur, c'était à cause de tel. C'était à cause de tel. C'est parce que mon pasteur est impudique. C'est parce que mon pasteur a fait ceci. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne te jugera jamais en fonction des autres. Ça sera qu'en fonction de toi-même. Yes. Malheur à toi aujourd'hui. Si tu ne fréquentes plus l'église, parce que tu te dis, à l'église, ce sont des hypocrites. À l'église, ce sont des méchants. À l'église, ils sont ceci, ils sont cela. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre en paix, là où il n'y a pas d'hypocrite, là où il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de calomniateurs, dis à Dieu, Seigneur, reprends-moi. Parce qu'il n'y a que des anges qui sont ainsi. Sur la terre, dis-toi que nous retrouvons des gens de toutes sortes et de toutes catégories. Mais Dieu veut que tu démontres ta foi. On arrive à vivre, n'est-ce pas, au milieu de toutes ces personnes. Des méchants, des gentils, des bons, des escrocs, des frères menteurs, impudiques, voleurs, sorciers, occultistes. Dieu veut que tu arrives à vivre au milieu d'eux. Daniel n'était pas entouré que de saints. Même le roi qu'il employait n'était pas saint. Mais Daniel a servi Dieu. Il a démontré Dieu dans ses royaumes pleins d'occultistes et de sorciers. Au point que le roi va signer un décret en disant, si dans ces royaumes il y a quelqu'un qui s'élèvera pour, n'est-ce pas, maudire le Dieu de Daniel, il sera condamné à mort. Pourquoi? Daniel a manifesté son Dieu. Est-ce que tu ne peux pas manifester ton Dieu dans un service? Tu abandonnes aujourd'hui l'église parce que tu es dessus, parce qu'un fiancé ne veut plus de toi, parce qu'une fiancée t'a quitté. Tu abandonnes l'église à cause de ton oncle. Mais écoute-moi, avant de terminer, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais simplement que pendant ces temps de confinement, il y a des pasteurs qui sont morts? Il y a des oncles qui sont morts. Sais-tu que pendant ces temps-ci, il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont été une pierre d'achoppement pour toi, qui sont morts? Peux-tu dire réellement aujourd'hui que tu vas revenir à la foi parce qu'ils sont morts? Mais je m'aurais te dire, si eux ils sont morts, d'autres sont là encore là. Ceux qui deviendront encore une pierre d'achoppement pour toi, ils seront là. Peut-être que je te scandalise, mais je m'aimerais bien te dire la vérité. Tu rencontreras de faux frères, de fausses sœurs. Tu rencontreras de bons et de mauvais pasteurs. Tu rencontreras une bonne et une mauvaise église. Alors, si tu veux croiser les bras pour dire, je préfère ne rien faire pour Dieu, pour éviter des problèmes dans ma vie. D'ailleurs, je m'aimerais te dire, c'est ce qui démontre que ta foi est encore petite. Que ta compréhension de Dieu est encore très basse. Si tu sais ce que Dieu est, et si tu comprends ce qui peut se passer sur la terre, bien aimé, as-tu déjà connu une persécution comme Paul? Alléluia. As-tu déjà traversé des temps difficiles comme l'apôtre Jean? Connais-tu Étienne? Même alors qu'il va libérer son dernier souffle, il dit au Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu ne montes pas dans cette dimension, tu n'as pas compris la leçon de Dieu pendant le confinement. Mais croise plus les bras, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, j'aimerais que ces messages retentissent sans cesse en toi pour te dire que tu dois t'engager pour l'œuvre de Dieu.
Si tu as arrêté, reviens. Si c'est à cause du péché que tu as arrêté, Dieu c'est un Dieu miséricordieux, compatissant. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de tout sang. Si tu le comprends, reviens au Seigneur. Si quelque part tu as attristé le Saint-Esprit, demande pardon et reviens à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu poser la question au Seigneur en disant, que veux-tu que je fasse pour toi?